Enfin, il y en a deux qui ont tiré. Avec des armes de quel 9 calibre? mm Parabellum. C'est-à-dire un gros calibre. Ah oui, une arme de guerre. La police est leur ennemi. Il y a une haine de l'institution policière. Il y a une haine de tout ce qui peut représenter l'État. Le directeur de la police judiciaire me fait descendre dans son bureau en me disant il va falloir que la BRI s'intéresse à Action Directe. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, c'est maintenant tout de suite. Il y a deux types qui arrivent du sud-ouest avec des armes, avec un tas de choses. Ils ont probablement rendez-vous avec Rouillan-Ménigon. Faut s'intéresser à eux. C'est des gens qu'on ne connaît pas, en fait. C'est pas du tout notre clientèle habituelle. On arrivera à les suivre 24 heures sur 24 sans jamais, ou à peu près jamais, les perdre. Il y a 5 ou 6 sous-sols de box fermés, juxtaposés. Donc c'est intéressant, c'est forcément intéressant. Normalement, pour entrer dans un box, il faudrait faire une perquisition, une vraie perquisition. Là, disons qu'on va jeter un coup d'œil. On est à la limite de la légalité, mais enfin, dans ce genre de circonstances, puis c'est un box, c'est pas un domicile. Hein. Bon, c'est une... Bon, enfin, bref. Regardez là, à gauche. Et puis dans un box, on voit bien qu'il y a une caisse. Et dans la caisse, il y a des explosifs. Oh là là, c'est jackpot là. Ça devient super intéressant. On décide d'attendre qu'ils reviennent au box. C'est pas compliqué. Ça a été une vraie belle opération, on a trouvé des armes, des explosifs, un tas de choses, et ça a été salué et par les autorités et par la presse. Il y a des titres de journaux qui ont été dithyrambiques quelque part, Action Directe démantelée. Bon, ça nous a fait rire parce qu'on savait que c'était pas vrai, on savait que c'était le début d'une longue histoire. Finalement, là on était embarqué dans une affaire qui allait durer plusieurs années. On part derrière Éric Moreau, alors on le voit, on est en début d'après-midi, il est installé à la terrasse d'un bistrot avec un type qu'on connaît pas. Et puis à un moment, enfin il se sépare, seulement il est déjà à 10h du soir, il fait nuit. On décide d'interpeller Moreau, d'autant qu'on nous a dit qu'il n'était pas armé, qu'il était les mains dans les poches, qu'il n'avait absolument rien sur lui, donc que ça serait une partie de plaisir. Deux fonctionnaires de la BRI descendent de voiture, ils vont à ce qu'on appelle à sa rencontre. Et pour un type pas armé, il sort un flingue, puis un vrai flingue, du gros calibre. Alors moi je suis en voiture, je vois Éric Moreau le long de ce mur désert, il est en position de tir avec son arme à la main, je me dis je vais l'écrabouiller contre le mur, je vais le faire basculer sur la voiture. Donc je pars pour chercher le mien que j'avais posé sur le vide-poche près du levier de vitesse qui avait glissé, bien sûr en montant le trottoir vers la banquette arrière. En me baissant, j'entends les coups de feu qui partent de derrière, de devant, partout. On
on court après, mais quand on court après quelqu'un, en général, on n'arrive pas à le rattraper, c'est toujours la même histoire. Rien à faire, on ne le retrouvera pas. Ce soir-là, il y a 40 coups de feu, un peu plus de 40 coups de feu qui ont été tirés. Donc, devant l'ampleur des dégâts, je suis quand même bien embêté. 40 coups de feu, c'est pas rien. Quelques semaines après... arrivera là-dessus une lettre anonyme qui dit clairement que les auteurs de ce double meurtre, ce sont Régis Schleicher, les frères Alphen, et évidemment, à partir de là, la priorité, ça devient Schleicher. Dans les années 80, il avait une adresse, 80-81, on savait où le trouver. À partir de ce moment-là, et même un peu avant, il est devenu complètement clandestin. On a l'impression d'arriver, d'être appelé sur un incendie qui a déjà beaucoup trop pris, d'être appelé trop tard. Monsieur, j'ai la tête baissée, je regarde pas la rue. Je suis en train de parler à la radio. Et à ce moment-là, Fais pas le con. Dès qu'il prononce le mot Schleicher, je relève la tête et je vois Schleicher qui est en train de courir à gauche de la voiture. Ils sont sortis de l'immeuble et on tourne un peu dans les rues pour voir où ils peuvent se trouver. On arrive par cette rue et c'est à ce moment-là qu'on les retrouve, on les voit, ils passent devant l'école, ils regardent partout, à droite, à gauche, devant, derrière. C'est l'heure de la récréation, les enfants sont en train de jouer, il n'est pas question d'intervenir là, les enfants leur servent de protection, ils disparaissent de notre champ de vision. on les perd de vue au bout On de les la perd de rue, là. vue, hein, tout de suite, très vite. Ouais. C'est une opération complètement ratée, complètement foirée. Et Schleicher, on ne sait pas où il est. Elliott Bess, c'est celle qu'on surnomme la Mamma. C'est leur mère spirituelle. Elle a un rôle de pivot. C'est elle qui peut servir d'intermédiaire entre les uns et les autres pour fixer un lieu de rendez-vous commun, etc. C'est l'agent de liaison qui peut voyager sans trop risquer de se faire arrêter. Elle n'a rien fait, elle n'a pas commis d'attentat, elle n'a tué personne. J'étais en voiture, j'étais en train de rentrer chez moi pour retrouver ma famille. Et la voilà qui va vers la gare de Lyon. Évidemment, je fais demi-tour. Hop. Alors là, on enfile l'autoroute à 200 à l'heure. On se fait arrêter d'ailleurs de temps en temps par les motards. Et on arrive à Marseille avant le train. On est content, on monte un dispositif bien sur le quai de la gare, aux abords de la gare, on va la filocher à la sortie de la gare, on est vachement bien. Je téléphone à l'état-major PJ, Claude Cancès me dit elle est descendue à Avignon. Bon. Schleicher a les mains dans les poches, il ne quitte jamais les mains de ses poches. Ça veut dire qu'il est armé, et ça on le sait par expérience quelque part. D'un côté il a un flingue, de l'autre une grenade. Donc l'interpellation dans la rue c'est jamais très facile. Donc on le laisse entrer dans la maison et on donne l'assaut de la maison. Les flemmards, sors! On le voit passer de fenêtre en fenêtre. Là, on le voit, il retire sa veste, il retire sa chemise, et il le fait très visiblement. Avance! Avance, couchez! Couche-toi! Couche-toi! Il ouvre la porte, il sort les mains bien en l'air, il est torse nu. Couche-toi! C'est un moment assez théâtral. La Mamma sort derrière lui, se couche sur lui, en disant le tuez pas, etc. Enfin, c'est assez grandiose.